Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as accordée. Nous te bénissons pour tes bontés renouvelées aujourd'hui, pour tes bienfaits, pour ta faveur, pour tes grâces, pour ta bénédiction. Merci pour la protection divine, Père éternel. Merci pour les capacités que tu as mis en nous. Merci, Abba Père, pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Que toute la gloire te soit rendue. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de prière, esprit de révélation, conduis-nous pendant ce moment. Aide-nous à disposer nos cœurs pour entendre ta voix qui va nous annoncer encore une révélation alors que nous allons être connectés à ce moment de prière, de méditation et d'exhortation. Nous prions, Saint-Esprit, que tu agisses puissamment dans notre vie et que cette parole soit libératrice, transformatrice dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour ou bonsoir à toi qui m'écoutes à cet instant. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Merci infiniment d'être connecté à ce moment, à cette plateforme, à cette chaîne YouTube. Je prie pour toi que le Seigneur continue de te bénir, de t'élever, de se révéler puissamment à toi. Je prie pour une relation plus profonde avec Dieu, une relation qui t'amène à une soumission totale à Dieu. Je prie que ce moment soit véritablement un moment de bénédiction pour toi. Amen. Alors je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Foi et Espérance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental. Tu l'avais compris, nous allons parler de la soumission totale à Dieu. La soumission, c'est un acte de foi, c'est une preuve aussi d'amour. Là, c'est parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être soumis. Et la soumission aussi, c'est une décision que l'on prend de marcher totalement sous la volonté de quelqu'un. Et ici, nous allons parler de la volonté divine. C'est pour ça que je dis, nous allons parler de la soumission totale à Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte de foi, c'est un acte de confiance, c'est un acte de transformation intérieure. Je prie que cette méditation, ce moment de prière, t'apporte de la paix, la lumière, la révélation, la force. Amen. Alléluia. Nous allons nous attarder sur deux versets bibliques. Le premier verset est tiré de Jacques dans son chapitre 4 et dans son verset 7. La parole de Dieu nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il le fuira loin de vous. On comprend rapidement que la capacité que nous avons de résister vient de la soumission que nous avons à Dieu. Amen. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6 nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, c'est quoi la soumission? Parce que ici, on parle de la soumission à Dieu. Lorsqu'on parle du sujet de la soumission, les avis sont souvent partagés et généralement, les femmes, on a l'habitude de dire: ah, moi, la soumission, on a souvent tendance à penser que la soumission, c'est de l'esclavage, c'est tout accepter. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de la soumission dans ce cadre ou dans ce sens. Nous allons parler de la soumission totale à Dieu, soumission à la volonté de Dieu. Alors, se soumettre à Dieu, c'est s'abandonner totalement à la volonté de Dieu. C'est lorsque tu, comme cet instrumental que nous sommes en train d'écouter, je renonce à moi-même. Donc la soumission, c'est un renoncement à soi-même, renoncement à sa volonté imparfaite, parce que je reconnais que ma volonté est imparfaite et j'accepte, je prends la décision d'embrasser la volonté de Dieu, de me soumettre à la volonté de Dieu, qui elle est parfaite, elle est pleine de sagesse, elle est pleine de discernement. Amen. Cela demande de la confiance.
surtout quand les circonstances nous poussent à vouloir garder le contrôle. Cela demande aussi de l'amour parce que tu ne peux pas te soumettre si tu n'aimes pas. Amen. Mais Dieu nous appelle à lâcher prise, à se confier totalement à lui, à renoncer à la peur, à l'orgueil, à la volonté propre, à nos désirs propres et à le laisser diriger nos vies. Amen. La soumission n'est pas une faiblesse comme on a souvent tendance à le penser parce que je pense qu'on déplace souvent ou on ne donne pas souvent la bonne explication de ce mot soumission. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est une puissance spirituelle. Se soumettre à Dieu, renoncer à soi-même, comme cette chanson qui dit « Oui, je renonce à faire mes volontés. Oui, je veux, Seigneur, faire ta volonté. » Donc, c'est véritablement cette décision que tu vas prendre de renoncer à toi-même. Et le renoncement à soi-même n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance parce que lorsque tu renonces à toi-même, tu laisses Dieu prendre le total contrôle et tu laisses Dieu se manifester à travers toi. C'est dire à Dieu, Seigneur, même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Lorsque tu te soumets à Dieu, en réalité, tu te mets en dessous de Dieu et Dieu vient te recouvrir de sa puissance. Et tu commences à agir dans tout ce que tu fais. On commence à voir la puissance de Dieu agir à travers toi à cause de cette décision que tu as prise de te soumettre totalement à Dieu. Lorsque tu te soumets à Dieu, tu deviens résistant face à l'ennemi, tu deviens fort dans les épreuves et tu deviens paisible dans les tempêtes. La paix vient à ceux qui obéissent. Donc, lorsque tu es soumis à Dieu, même lorsque les tempêtes viennent, même lorsque les situations viennent contre toi, tu es couvert par le Seigneur, tu es couvert par Dieu parce que tu es soumis. Soumis, dans soumission, il y a sous. Ça veut dire que tu es sous la mission, tu es sous la volonté, tu es sous la direction de Dieu. Donc, soumission, sous la mission. Donc, tu es en train d'accomplir ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Tu es en train d'accomplir ce que Dieu te demande de faire. Tu te soumets à sa volonté. Tu le laisses agir à travers toi. Et lorsque l'ennemi vient contre toi, il ne peut qu'avoir l'échec parce que ce n'est plus toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Et lorsque tu es soumis à Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi parce que tu as renoncé à toi-même, parce que tu es mort à toi-même. Amen. Donc la soumission, c'est une puissance. Accepter de se soumettre à Dieu, c'est accepter de laisser Dieu manifester sa puissance à travers soi, à travers toi, à travers moi. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette révélation. Peut-être d'autres l'ont déjà eu avant moi. Amen. Mais soumission, c'est être sous la mission divine. Alléluia. Alors, quelles sont les clés pratiques pour une soumission totale à Dieu? Premièrement, tu dois rien commencer sans Dieu. Ça veut dire que chaque journée, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, chaque journée, tu dois la commencer par une rencontre avec Dieu. Tu dois venir dans la présence de Dieu. Tu dois être totalement dépendante ou dépendant de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois la méditer et aligner tes pensées à la vérité de Dieu. Tu dois te laisser, tu dois être nourri par la parole de Dieu. Et tu le fais à travers la méditation, la lecture de la Bible pour que ton homme fort prenne de muscles, pour que ton homme intérieur puisse grandir. Amen. Pour qu'il devienne plus fort. Et tu dois renoncer à tout orgueil, à tout esprit d'indépendance spirituelle où tu te dis que tu fais les choses comme tu veux, quand tu veux,
Donc, ce n'est plus comme tu veux, quand tu veux, tu dépends totalement de Dieu et c'est Dieu qui te conduit par son esprit. Tu dois accepter les instructions divines, même quand elles semblent difficiles. Et la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, lorsque tu reçois des instructions divines, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu es rendu capable de pouvoir accepter ces instructions et de marcher selon ces instructions. Tu dois rester sensible au Saint-Esprit et obéir promptement à ses directions, d'où la nécessité d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit que tu vas créer dans des moments de communion que tu vas avoir avec Dieu, dans ces moments d'intimité, dans ces moments où dans la présence de Dieu, tu vas demeurer dans la présence de Dieu par la prière, la méditation, la louange, l'adoration, par les enseignements que tu reçois jour après jour. Amen. Alors, j'aimerais aussi t'encourager aujourd'hui en te disant que se soumettre à Dieu, ce n'est pas que tu perds ta liberté. Amen. Parce que comme je l'ai dit, c'est une décision. Dieu ne va pas venir te forcer, t'attacher les mains pour que tu te soumets totalement à lui. Mais je pense que tu prends la décision. Tu prends la décision. Tu entres tout simplement dans la liberté véritable en réalité. Parce que tu vis comme Dieu voudrait que tu vives. Et parce que tu vis comme Dieu voudrait que tu vives, tu as part à cet héritage, tu vis les promesses, les grâces, les bénédictions de Dieu. Amen. Et c'est aussi que tu vas être amené à vivre sans crainte parce que tu sais que tu n'es plus seul aux commandes, mais tu sais que c'est Dieu qui prend soin de toi. Alors, lorsque tu te soumets à Dieu, tu accèdes à une paix surnaturelle, même au cœur des tempêtes, parce que tu as une confiance totale à Dieu. Comme dans Proverbe, la parole de Dieu te dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, lorsque tu te soumets totalement à Dieu, tu as vraiment cette paix surnaturelle. Même dans la tempête, tu vois comme Jésus dormait dans la barque alors que la tempête se levait, le vent soufflait, mais lui, il dormait, mais dans une paix surnaturelle. C'est la même paix à laquelle nous sommes appelés à vivre lorsque nous sommes totalement soumis à Dieu. Alors, tu vas bénéficier de la direction claire, tu ne vas plus marcher dans le flou parce que tu es souple. Tu as quelqu'un qui va diriger tes pas, qui va t'instruire, qui va te montrer le chemin sur lequel tu dois marcher. Tu vas éviter les pièges du diable car tu es sous la couverture divine. Amen. Et tu vas expérimenter des percées, des portes qui vont s'ouvrir, des faveurs imméritées parce que tu es aligné à la volonté de Dieu, parce que tu as abandonné tes volontés pour embrasser la volonté parfaite de Dieu. Et tu vas grandir en maturité, en caractère, en discernement. Il n'y a que des avantages, des bénédictions, des grâces à être soumis à Dieu. Amen. Alors, pour conclure, on va dire que la soumission à Dieu, c'est la clé qui ouvre les trésors de la sagesse, de la sécurité et de la destinée accomplie. Alors, n'aie pas peur de lâcher prise, n'aie pas peur de t'abandonner totalement à Dieu, n'aie pas peur d'abandonner tes volontés, de renoncer à toi-même. Dieu ne t'appelle jamais à perdre, mais Dieu t'appelle à gagner, à voir la victoire, mais en lui. Ce que tu vas remettre à Dieu, il va le transformer. Lorsque tu te soumets à Dieu, tu viens à Dieu tel que tu es, tu lui remets toutes tes faiblesses et Dieu va transformer ces faiblesses en force. Parce que la Bible dit, quand je suis fort, c'est alors, quand je suis faible, autant pour moi, c'est alors que je suis fort. Alors, je t'encourage aujourd'hui à choisir la voie de la confiance et de l'abandon total, car Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia.
J'espère que tu es béni par ce moment de méditation, d'encouragement et d'exhortation. Maintenant, je vais t'inviter à un moment de prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Nous reconnaissons que nous avons souvent voulu contrôler nos vies, faire à notre manière, marcher selon notre propre volonté. Aujourd'hui, nous nous soumettons entièrement à toi. Nous te donnons nos pensées, nos choix, nos désirs, nos projets, nos volontés personnelles. Conduis-nous, Père, sur le chemin de ta volonté parfaite. Brise, Père, en nous tout orgueil, toute rébellion, tout esprit d'indépendance, Abba. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous soyons sensibles à ta voix et prompts à t'obéir. Nous déclarons que nos vies t'appartiennent désormais. Père, nous te supplions d'être notre guide, d'être notre appui et d'être notre seul et unique roi. Merci parce que ta volonté est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Père, ce soir, nous prenons la décision de nous soumettre totalement à toi et nous croyons que le diable n'a plus d'emprise sur nos vies. Nous croyons que désormais, parce que nous sommes soumis à toi, Père, nous allons de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès. Nous avons l'assurance que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Nous avons l'assurance que ce n'est plus nous qui combattons, mais que c'est toi qui combats pour nous. Et parce que tu combats pour nous, nous savons que la victoire est déjà assurée. Alors, Père, que toute la gloire te soit rendue, que tout l'honneur te soit rendu, alors que nous rentrons dans cette nouvelle saison de notre vie, de nos vies, une saison de totale soumission à ta parfaite volonté. Merci, oui, parce que jour après jour, tu vas nous fortifier, tu vas nous rassurer, tu vas mettre en nous les capacités de continuer, de grandir avec toi, de continuer de faire de toi notre priorité, de continuer de te chercher, parce que oui, nous l'avons compris, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. Père, merci infiniment pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous te bénissons, que toute la gloire te soit rendue. Merci Père pour ta main puissante qui est sur nos vies, pour la direction que tu nous donnes de suivre, pour les portes que tu ouvres désormais pour nous, des portes que nul ne peut fermer. Abba, nous te disons merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Si ce moment t'a fait du bien, je t'encourage à le partager avec une personne autour de toi. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à aimer cette vidéo ou à t'abonner à la page. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui m'écoutes jour après jour, toi qui viens de te connecter à la chaîne, je te souhaite la bienvenue, que Dieu te bénisse abondamment. Je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit selon l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo et je prie que tu sois béni au-delà de tes attentes, au-delà de tes prières. Amen. À très bientôt par la grâce de Dieu et que le Seigneur continue sa magnifique œuvre dans ta vie.